c'est parti, on va aller voir ce qui se passe au niveau de votre personne, les énergies de cette semaine. On va aller voir donc sur votre personne, votre lien karmique, votre lien d'âme, la personne avec qui vous êtes en relation et vous sentez qu'il se passe un lien plus spirituel qui est là pour vous apporter des choses. Il y a une spécificité à ce lien et c'est pour ça qu'on appelle ça des liens karmiques. Donc, on va voir tout de suite l'énergie qu'on a avec les anges pour la semaine. Alors, on me spécifie bien la semaine. Je ne sais pas pourquoi, ça c'est quelque chose qui est un détail. Souvent, je vous dis que ça résonne sur plusieurs jours, etc. Là, on me parle de cette semaine. Donc, déjà, il faut que ça ait une résonance avec vous. Peut-être vous attendez quelque chose, une réponse, un appel, je ne sais pas. Mais on me parle de cette semaine en particulier. Cette semaine. Ok. Ok. On est avec l'ange Nemamia. Donc on a quelque chose... c'est marrant, on me parle de quelque chose, de ce que je ressens quand je vois ce pentacle et cette énergie. Je ressens une forme d'authenticité venant de la part de vous ou de cette personne. De vérité, d'authenticité, comment on appelle ça? Comme s'il y avait des choses que vous allez ressentir qui vont émaner de vous ou de cette personne. Qui, on va dire que ça en dira long. Pas besoin forcément de mots, pas besoin forcément de messages, pas besoin forcément de contact quel qu'il soit, ou de transmission de quelque chose de l'ordre du message. Il y a ça qui émane et qui va être assez fort. Donc ça, soit vous recevez carrément c'est un rêve, ou carrément c'est une intuition, carrément c'est des signes incroyables que vous recevez. Mais il y a quelque chose où vous allez, ou alors tout simplement ça vient du corps de cette personne, ça émane de cette personne, ça émane de vous. Il y a un moment de symbiose ici. Dans l'énergie avec cette personne. Symbiose des énergies. Symbiose énergétique. C'était pas facile à moi pour le dire parce que voilà, à chaque fois c'est différent. L'énergie que je vais ressentir, ça ne définit pas ce qui est cet ange. Et là maintenant, on va aller voir qui est cet ange. Donc c'est l'ange Nemamia. L'ange 57. Et ouais, vous voyez, c'est tout ce qui est lié au message, c'est Mercure, donc tout ce qui est lié au message, à la communication. Mais il y a un autre type de communication, pour moi, qui sera peut-être corporel, qui sera peut-être... ça va en dire long. Voilà tout ce que vous pouvez retenir. Ça va en dire long. Et à ce moment de vérité aussi, d'authenticité. Il y a de bonnes pensées, il y a quelque chose de sincère. Donc cet ange fait partie de la famille des archanges. C'est assez rare qu'on a des anges en Mercure, que j'en tire en Mercure. De la famille des archanges, régie par Raphaël. Donc, on va aller tout de suite regarder qu'est-ce qu'il nous raconte. C'est la bravoure. Là, on vous dit qu'avec Nemamia, il pousse et il invite à renoncer à ses privilèges pour suivre une vraie vocation. Une vocation est exercée avec du pouvoir, apportant
à la personne une bonne réputation et les honneurs. Il y a aussi tout ce qui est intuitif, intuition développée sur tout ce qui peut se passer et ce qui va se passer dans le futur. Ok. On parle de réussite dans les projets. On parle de soutien, d'association. Ok, pour moi là, ici, il y a beaucoup de réussite. Et, il y a des choses qui sont dépassées. Un acte de bravoure grâce à Nemamia. C'est peut-être votre autre qui fait quelque chose, je ne sais pas. Ou vous, mais il y a quelque chose pour moi qui se situe dans une forme de sincérité, d'authenticité. Il y a quelque chose qui est un peu hors du commun par rapport à votre relation jusqu'à présent. Voilà. On va aller voir le message qu'il y a par rapport à votre personne. Hop. Je prends toujours le tarot. Et donc toujours le Radiant Wise Spirit Tarot. Bon, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est des messages qui tombent. Là, on nous parle de beaucoup de lenteur. Là, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de lenteur. Il y a eu beaucoup de lenteur. Il y a eu beaucoup de patience. Nemamia est un ange qui accorde la patience. Elle a grande patience. Mais là, il y en a eu beaucoup. Mais en tout cas, c'est pas une lenteur qui... Enfin, je veux dire, ça recule pas. D'accord? Il n'y a pas de recul. C'est ça qui est intéressant. C'est que avec l'ermite, on trouve sa voix spirituelle ou sa voix tout court. Et ça, c'est le cavalier qui est le plus lent du jeu, mais quand il avance, il recule jamais, il ne fait pas de mytho, il va pas... Voilà. Ça parle peut-être de votre relation, ça parle peut-être de votre personne, ça parle peut-être de vous. En tout cas, ici, on a une personne qui est guidée par sa propre lumière et qui n'est pas influencée par le reste. Donc ça prend un peu plus de temps. On trouve sa propre spiritualité, sa propre manière de vivre, de penser, etc. Alors, j'avais même pas encore continué. Donc ça, c'était un message aussi. Hein. Ouais, pas mal de messages, je pense qu'ils vont tomber aujourd'hui. De ce que je ressens. On a la force, donc acte de bravoure. On a la force sur les pensées. La force sur les pensées. Ça, c'est des pensées qui nous limitent. Donc là, pour moi, il y a des pensées limitantes qui tombent grâce à ça, grâce à la force, grâce au lion, grâce au côté combatif, grâce au côté... la force de dépasser des peurs. Ça, c'est des grandes peurs aussi. Mentales. Ok, ça faut que ça vous parle. Ouais. C'est une personne qui, pour moi, ou vous, hein, mais pour moi, je parle quand même majoritairement de la personne, mais j'ai l'impression que ça pourrait aussi vous parler. Donc, ça pourrait être inversé. Mais là, pour moi, on a un moment d'authenticité. Avec la voix, on a la tempérance pour la personne, on a les projets à venir, on a le soleil. Ouais. Bon, ici on parle d'avancement, on parle d'une personne qui a envie de séduire, qui a envie d'être séduisant, séduisante. On a une personne qui voit loin, qui projette sur l'avenir, qui voit un peu son horizon, qui a envie d'association, qui a envie de complicité, qui a envie d'échange et qui a envie de tout ça. Ça peut être dans un domaine bien sûr amoureux, mais aussi associatif, professionnel, activité, je ne sais pas. Voilà, ça peut être en tout cas une personne qui souhaite que vous soyez à ses côtés. Avec certitude, bon après ça c'est quand même la carte de l'amoureux, donc voilà, à vous de voir. Et ça c'est la séduction, mais en tout cas il y a vraiment une personne qui est vraiment dans un état d'esprit très positif, avec le soleil et la tempérance en arcane majeur, extrêmement positif par rapport à votre lien et par rapport à vous. C'est une personne qui guérit, l'ange de guérison, c'est la tempérance, on le voit ici. Et on voit que les choses ont été
Il y a une personne qui va mieux intérieurement, qui a fait peut-être la paix avec des choses, qui a moins peur, je ne sais pas. À vous de voir. Mais on a une ouverture vers le monde ici, une ouverture vers des horizons, l'association aussi, professionnelle, possible. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une union, il y a une forme d'union, il y a une forme de désir de cette personne, de rapprochement par rapport à vous. Alors, on va aller voir pour vous. On a la reine de Pentacle, on a le fou, on a la reine d'épée, beaucoup de reines, et on a l'ermite. Donc l'ermite était peut-être pour vous, c'est possible. La coupe était peut-être pour vous. À voir. En tout cas, ça résonne. Il y a des résonances ici. Vous voyez qu'il y a des connivences. On parle de vases qui s'échangent et de vases communicants, etc. On voit que ça peut communiquer, voilà, entre vous deux. Et il y a peut-être de nouveau un retour à la vibration qui vous relie, la connexion qui vous relie. Il y a des liens qui se retissent au niveau énergétique avec cette personne. On dirait que vous êtes sur les choses de la vie concrète à mettre en place concrètement votre avenir matériel, financier, vos projets. La reine de Pentacle représente une personne qui est dans la gestion, qui gère beaucoup les choses au niveau concret, professionnel, qui embrasse énormément d'activités et de organisation. Et à côté, on a l'inverse. On a une carte qui est plutôt la liberté, se libérer, suivre son instinct, beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité. Donc on pourrait avoir ces cartes opposées, mais j'ai l'impression que vous trouvez votre racine et votre façon de fonctionner dans une organisation où est inclus l'intuition, la créativité et l'autonomie. Beaucoup d'autonomie avec le fou. Le fou, il est tout seul, il a son baluchon et son chien, et il avance. C'est un peu aussi l'entre-deux cycles, le fou. Donc, il n'y a plus de lumière, c'est pas vrai. J'espère que vous voyez toujours, je sais pas pourquoi il n'y a pas de lumière. Bon, j'espère que ça ira. Ok. Ensuite, on a la dame d'épée. La dame d'épée, elle prend des décisions extrêmement lucides, intelligence, vision. Vous voyez les choses venir, vous voyez les choses arriver. Beaucoup d'intuition pour vous, hein. Beaucoup d'intuition, beaucoup de sensations, très reliées au monde énergétique. Et on a la carte de la spiritualité. Vous n'avez plus peur que les choses prennent le temps qu'il faut prendre, puisque vous savez où vous allez. Vous êtes un petit peu isolé par rapport à votre personne, et peut-être que vous attendez même qu'elle arrive à vous. J'ai l'impression que vous n'avez pas décidé de faire le pas vers cette personne et que vous attendez qu'elle le fasse. Et visiblement, c'est le cas. Donc, j'ai l'impression que pour plein de raisons, vous avez décidé d'être là, à cette position d'ancrage, de lucidité. Vraiment, voilà, vous voyez les choses arriver et on sait que vous voyez les choses arriver. Et vous vous occupez aussi de ce que vous avez à faire et plutôt dans l'organisation, la gestion, la vision et prendre vraiment votre vie en main. C'est vraiment ce qui est en train de se passer là pour vous. Donc, si on conclut, avec la triade, voilà, on a le nouveau départ, c'est bien ce que je disais. On a le commencement de quelque chose de nouveau entre vous et cette personne.
vous êtes libéré, cette personne visiblement est guérie. Il y a quelque chose qui peut démarrer. Il y a un nouveau cycle qui démarre ici, avec Alpha. Et j'ai l'impression que vous avez totalement confiance à ça. On a la paix, magnifique, et on a le changement. Voilà. Donc vous voyez, tout ce qui a pu se passer par avant à prendre et la porte. Bon, je pense que le tirage est hyper clair. C'est un très très beau tirage. Et voilà, je vous laisse faire des retours par rapport à ça. Par rapport là au prochain jour, et c'était assez clair que c'était la semaine. Je reviendrai aussi vous faire un tirage pour la semaine sur les énergies générales et sur les messages qu'il y a en dehors des liens karmiques et des liens d'âme. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.